Bonsoir à tous. Je vais faire court, c'est la fin. Qui connaît la société Kinat dans la salle? Ah ouais, pas mal, merci. Allez, c'est parti. Je vous présente la société Kinat, qui est la contraction de Keeping Our Nature. Avant de parler de nos solutions, Kinat, on est une entreprise sociale avec un agrément d'État ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. On est une entreprise de l'ESS et on a un statut d'entreprise à mission. Je vous parle de tout ça, ça va vous aider à comprendre un petit peu la suite. Kinat, aujourd'hui, on propose à nos clients, qui sont des collectivités ou des entreprises, milieu hospitalier par exemple, des solutions pour gérer 3 petits déchets qu'on connaît tous, des mégots de cigarettes, tout ce qui est EP usagé, donc les masques à usage unique, les charlottes, les blouses, les surchaussures, les pyjamas, mais aussi les chewing-gums. Et dans ces solutions, tac. Attendez. Donc voilà, là on retrouve les 3 solutions. Excusez-moi, je découvre l'informatique un petit peu en même temps et c'est fabuleux pour moi d'avoir les doubles projections. Voilà, c'est ça que je vais vous montrer. En fait, comment s'articulent nos solutions de manière opérationnelle chez nos clients? La première étape, c'est de sensibiliser, c'est de donner du sens pour vous aider à embarquer vos équipes, vos collaborateurs dans ce projet. En expliquant, par exemple, pour le mégot de cigarette ou pour les EPI à usage unique, qu'ils vont être incinérés, ils vont être enfouis, et que ce n'est pas forcément top pour l'environnement. La problématique du mégot de cigarette, par exemple, quand il se retrouve au sol, avec tous les éléments polluants qu'il va contenir, va contaminer l'eau. Un mégot de cigarette va polluer, par exemple, jusqu'à 500 litres d'eau. Donc notre premier job, c'est de sensibiliser chez nos clients, de donner du sens au projet. Deuxième partie, c'est de mettre à disposition chez nos clients soit des cendriers, vous les avez vus sur notre stand, pour les Bordelais, vous en avez plein dans Bordeaux, des box par exemple pour récupérer les EPI. Donc là, on a quelqu'un de chez Faya où on récupère des casques quand ils sont périmés, mais imaginez les mêmes box dans un hôpital avec des masques à usage unique ou des pyjamas, des charlottes à mettre à l'intérieur. Donc on va récupérer. L'étape suivante, et c'est là qu'on arrive sur l'insertion dont on parlait tout à l'heure avec notre côté social. On collabore avec 80 structures de l'insertion du handicap partout sur le territoire français, métropolitain, et ils vont pour nous au quotidien, chez nos clients, collecter ces contenants quand ils sont pleins. Ils vont nous aider dans la séparation des flux, les fermetures, les élastiques, la petite barre en métal qu'on a au niveau du nez, et après ces matières sont, on a vu Plastou tout à l'heure, transformées chez les partenaires pour en faire soit du mobilier urbain, soit être vendues à des industriels. Et puis 5e et dernière étape, c'est qu'on fournit à nos clients, très important pour boucler la boucle et revenir sur la sensibilisation, des rapports d'impact environnementaux et sociaux, qu'on puisse dire, tiens, le CH à tel endroit par exemple, on a récupéré cette année tant de mégots de cigarettes, tant de masques à usage unique, c'est tant de litres d'eau non polluée, c'est tant de CO2 non émis, c'est tant d'heures d'insertion créées, non délocalisables sur le territoire. Donc on remonte toute cette data via des espaces clients pour alimenter les rapports RSE et les aider à embarquer encore plus leur équipe l'année d'après. Dire voilà, cette année, les mégots, il y en avait X% de moins au sol, et on va réussir à faire mieux et mieux et mieux, et en plus de faire ce mieux pour l'environnement, vous avez créé du job pour des gens qui en sont un petit peu éloignés. Dernière slide, j'ai fini. Je suis dans les temps, c'est bon? Merci, parfait. Des exemples de clients avec lesquels on a travaillé, que ce soit le bâtiment, que ce soit des hôpitaux ou autres. Donc si vous avez un intérêt, l'entreprise s'appelle Kinat, je m'appelle Edouard et je suis à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Oui. Oui, merci pour cette présentation. J'avais une question. Est-ce que vous avez pensé aux laboratoires de recherche comme clients? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que les laboratoires de recherche ont pensé à nous? Pas forcément encore, mais... Ils sont en train de vous parler. Mais je vous écoute avec attention, monsieur. Non, je pense qu'on a un vrai sujet à l'université et dans les laboratoires de recherche. Je ne sais pas si vous recyclez les gants aussi? Oui. Les gants? Alors, recycler, non, mais valo-énergétique. On va vous garantir en fait un zéro enfouissement. On n'a pas de solution. Des gants en nitrile? On a plusieurs types de gants, mais voilà. Alors donc, tout ce qui est gants, nitrile et BTP, aujourd'hui c'est valo-énergétique, c'est garanti zéro enfouissement. D'accord. Donc on pourra discuter, mais je pense que... Oui, mais sur des charlottes, sur tout ce que vous utilisez avec plaisir. Et aujourd'hui on parle de tout ce qui est hospitalier, mais on bosse avec beaucoup d'agroalimentaires. Vous voyez Feuillette par exemple, ici où on récupère, il y a plus de 200 ou 250 personnes. Si vous connaissez votre client chez Feuillette, il y a un laboratoire à côté d'Angers qui fait toutes les préparations. Donc on récupère tout ça, on bosse avec Dior aussi parfum, on récupère des choses avec ST Microélectronique sur des salles blanches, donc on est ouvert à tous les gens qui utilisent du polypropylène, le récupérer pour en faire des choses bien derrière. Merci. Merci à vous.
Moi, à mon échelle, à celle de Dédalus, en tout cas, je pense aux mégots. Et j'hésiterai pas à en faire part, parce qu'en effet, Merci, avec plaisir. trop souvent sur le sol et pas assez à valoriser peut-être. Merci beaucoup pour le pitch. Une question. Question. Moi, j'avais une question. À l'hôpital, les Charlotte, tout ça, les surblouses, il n'y a pas des problèmes de contamination, de danger? Alors, on ne va pas récupérer tout ce qui provient du bloc opératoire, par exemple. Même les patients, non? Enfin, je ne sais pas, il n'y a pas des normes de... Si, les normes, c'est hygiénisation. Donc, pendant 30 jours, on doit ne pas y toucher. On les stocke pendant 6 mois, 1 an. Et quand on a des grands volumes, après, on va s'en occuper. Voilà. Et il faut savoir qu'on récupère malheureusement ou heureusement beaucoup de masques qui sont neufs, qui n'ont pas été utilisés, qui ont été commandés pendant le Covid, qui sont périmés. Et on récupère des palettes et des palettes et des palettes de masques qui sont neufs et qu'on recycle, donc qui ne sont pas aussi contaminés. Mais on peut aussi vous accompagner sur ces sujets-là.